Bonjour, c'est Adélie d'Outils du Manager. Aujourd'hui, tu vas entendre un épisode un peu particulier. Au quotidien, je suis en contact avec vous, les managers. Je vous écoute, je vous accompagne et je suis le témoin de vos histoires, toutes différentes mais marquées par des similitudes frappantes. Les mêmes difficultés, les mêmes déclics, les mêmes outils qui changent tout, quel que soit votre métier, votre secteur ou votre parcours. Et pourtant, dans la réalité, vous avez rarement le temps ou l'occasion de partager entre vous ce que vous vivez vraiment dans votre management. C'est souvent en tête-à-tête avec moi ou un membre de l'équipe que vous nous confiez vos avancées, vos doutes, vos réussites, alors que l'échange entre pairs est un des leviers les plus puissants pour progresser. C'est pour ça qu'avec l'équipe, on a eu envie de faire cet épisode pour ouvrir un espace où les managers peuvent partager ce qui les a aidés, inspirés ou transformés, et c'est l'occasion pour nous de donner la parole à ceux qui chaque jour œuvrent pour un management plus humain et plus efficace dans leurs équipes. Cet épisode a été enregistré d'une façon un peu impromptue au cours d'une rencontre avec quelques membres de la communauté Outils du Manager. Rien n'a été préparé, on leur a juste posé une question très simple ou en fait plutôt deux. Pourquoi est-ce que tu fais confiance à Outils du Manager? Et parmi toutes les formations ODM que tu as suivies, laquelle a le plus changé ton quotidien de manager? Ce que tu vas entendre, ce sont leurs mots bruts, authentiques, parfois très précis, parfois plus personnels. Ce sont des dirigeants, des managers de proximité, des responsables d'équipe, des managers de managers. Ils sont dans l'industrie, la santé, l'associatif, la tech, le commerce, le public. Ils sont tous différents et pourtant ils sont tous reliés par la même démarche, progresser dans leur management. Ils vont te dire pourquoi ils ont cherché une méthode, pourquoi ils nous ont fait confiance et surtout quelles formations ont réellement transformé leur quotidien de manager. Et petite confidence, Cédric était en congé au moment d'enregistrer cet épisode, donc il va le découvrir en même temps que toi. C'est notre petite surprise pour lui. Et j'avoue qu'avec l'équipe, on a plutôt hâte de voir sa réaction. Lui qui fait tout pour vous aider au quotidien à passer à l'action et à transformer votre management, je pense qu'il ne va pas être déçu. Allez, on commence. Nous n'avons rien modifié dans les témoignages que vous allez entendre, aucune réécriture ni montage dans les propos. Nous les avons simplement organisés par formation pour mettre en lumière les thèmes qui reviennent le plus souvent et pour que ce soit plus agréable à écouter. Il y aura donc 7 parties et on va commencer par la première. Alors cette première partie, c'est sortir la tête de l'eau avec un système d'organisation réaliste et la formation SOR, système d'organisation réaliste. C'est un sujet qui revient tout le temps chez les managers, la surcharge, trop de mails, trop de demandes, l'impression de subir ses journées. Et il y a une formation qui fait l'unanimité, c'est système d'organisation réaliste. C'est une méthode pas à pas pour construire un système d'organisation simple et flexible qui résiste aux tempêtes. On écoute les managers en parler. Ok, alors mon retour d'expérience sur les formations d'ODM, en 3 mots: simple, rapide, efficace, et un quatrième mot: accessible à tous. C'est vraiment ça qui a structuré mon management et ma gestion des tâches, et ne plus travailler par mail ou par to-do list, mais vraiment traiter par tâche, et j'ai une très bonne vision avec ça. Donc le avant, on va dire, c'était fastidieux. Là, et je vais faire le lien avec les formations que j'ai faites. Donc sort pour faire la gestion des mails. Donc là, je suis plus débordé, même si j'ai une charge qui est très importante. LME qui m'a permis de structurer le management avec les 1 à 1. Et après, MPO, management par objectif pour les 15-5, qui permet d'avoir un suivi de mon équipe à la semaine. Donc, je suis passé de quelque chose qui était, on va dire, à la mano, manuel, à quelque chose qui est structuré, qui est organisé et qui est ultra efficace. Ça fait depuis 2011 du coup qu'on applique la méthode ODM, et du coup moi le point de vue que j'en ai au départ, justement, c'est pas un point de vue où je décide de sa mise en place, mais entre guillemets, je subis sa mise en place. Mais c'est pas du tout subir, parce qu'en fait, depuis que c'est en place, il y a eu toujours un peu de turnover et de choses comme ça, mais par contre, il y a plus de conflits, de gros conflits personnels entre les différentes personnes. Et du coup, pourquoi je fais confiance à Outils du Manager? C'est pour ça, parce que ça assainit énormément les relations, même si on n'est pas manager, je veux dire.
Ensuite, la formation, moi, qui m'a le plus été utile, c'est, alors je suis pas très original, hein, c'est SOR, hein, pour le système d'organisation. On travaille en agence de com, donc du coup des mails, on en a des pelletés par jour, par heure, par minute, et donc ça permet de se réorganiser et surtout de les prioriser. Voilà. SOR, c'est la formation qui libère de la place dans la tête et l'agenda pour enfin pouvoir manager. D'où sa présence récurrente dans les témoignages que vous allez encore entendre dans la suite. SOR, système d'organisation réaliste, crée le terrain nécessaire pour déployer le système de management. Cette deuxième partie, c'est le cœur du management avec le manager essentiel, LME, et les 1 à 1. C'est au centre de la méthode outil du manager. Le manager essentiel, c'est la brique qui installe les fondations d'un management solide. Et son outil clé, c'est le 1 à 1. Il te permet de créer de la confiance, d'augmenter l'autonomie, de faire progresser ton équipe et de déléguer efficacement. Le Graal de tout manager. On écoute ce que ça donne chez les managers très concrètement. Donc moi, je suis Alain, je suis le directeur d'une association de protection de l'environnement qui s'occupe de la restauration d'une population d'ours dans les Pyrénées. Et on peut travailler dans une association et faire du management, parce que dans une association, on a aussi des équipes, et dans les associations, on cherche aussi à être efficace, même si on ne cherche pas à faire des profits. Alors comment j'ai découvert ODM d'abord, c'est via un podcast. Et ce qui m'a surpris de prime abord, c'est d'abord d'entendre quelqu'un, Cédric en l'occurrence, parler de management en mettant en avant des valeurs humaines. Et c'est toujours ce qui, moi, m'a motivé, m'a intéressé. Ça fait 25 ans que je suis directeur d'association. Et c'est ce qui me tenait à cœur. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah bon, on peut donc faire du management en mettant au centre des préoccupations les personnes et les valeurs humaines. Et bien, du coup, ça m'a vraiment intéressé et c'est comme ça que je me suis embarqué dans l'aventure ODM. Euh, alors, je n'ai fait qu'une formation, c'est LME, le manager essentiel, mais qui me permet vraiment de poser les bases. Il y a beaucoup de choses que je pratiquais déjà, mais je faisais du management comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans trop le savoir et surtout sans méthode, sans technique, sans connaissance. Et maintenant, je me rends bien compte que en associant les valeurs que j'avais déjà plus une méthode, eh bien, ça donne une efficacité qui est décuplée. Parce que je savais pourquoi je faisais les choses en termes de valeur, mais maintenant je sais aussi pourquoi je les fais en matière de technique et d'efficacité en termes de management. Et ça, c'est hyper puissant. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine, je suis responsable R&D dans le monde du vitrage. Alors moi, j'ai toujours managé en suivant ODM parce que j'ai découvert ODM quand j'ai eu ma première responsabilité d'équipe. J'étais dans le cadre du nouveau manager à qui on dit félicitations, tu as une équipe, vas-y champion, maintenant débrouille-toi. Et puis après, on laisse un peu à la personne le soin de se débrouiller. Normal, je dis que j'ai essayé de trouver une méthode pour un peu structurer l'approche. Et j'avais eu des formations théoriques en sciences de gestion, ainsi de suite. Mais au final, ça restait très théorique et c'était pas assez pratique. Puis quand je suis tombé sur ODM, j'ai rapidement été séduit par la simplicité et l'efficacité des outils. Donc c'est quelque chose qu'on peut assez rapidement mettre en place. Et surtout, on est constamment poussé au passage à l'action. Et avec le temps aussi, en creusant de plus en plus, ce qui me séduit de plus en plus aussi, les principes qu'il y a derrière, avec le respect des personnes, le management humain aussi, qui vont au-delà des outils très pratiques, aussi une philosophie derrière à laquelle j'adhère assez fort. En termes de formation, ben, je vais rester dans les classiques avec LME et le 1 à 1, qui a vraiment permis de créer une relation de confiance avec mes collaborateurs directs, qui eux-mêmes l'ont appliqué avec leurs équipes. Donc c'est quelque chose qu'ils ont fait sans même devoir leur demander. Et système d'organisation réaliste aussi pour pouvoir gérer le flux continu d'informations, de tâches qui nous tombent dessus en restant un minimum structuré. Moi, du coup, c'est Léa. Je suis ingénieure en maintenance dans une usine industrielle. On travaille pour l'aviation. ODM m'a servi quand j'ai dû prendre une équipe aussi, où j'ai passé 1 an en alternance, donc sur ma dernière année d'école. Et on m'a dit, bon, ben, à la fin de l'année, tu viens d'être diplômée, tu prends une équipe.
Et là, je me suis dit, d'accord, comment ça se passe? Il me faut des outils concrets, je fais quoi? J'avais eu quelques cours sur le management, mais c'était plutôt abstrait, des grandes notions, de faire attention au biais de perception, il faut savoir écouter ses collaborateurs, il faut pas dire, enfin, il faut dire le message, mais d'une façon correcte. Bah, c'est quand même pas très concret tout ça. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur les podcasts et puis j'ai rapidement commencé la formation LME, que je recommande beaucoup, qui m'a permis de mettre en place des outils et d'apporter une méthode où en fait, le management, c'est pas magique. Avec une méthode, tout le monde peut réussir justement progressivement à prendre en charge son équipe et à la faire avancer. Donc voilà pour moi. Je m'appelle Dara. Appelez-moi Dara, ce sera plus simple. Donc voilà, Dara, 45 ans, je suis pharmacien, dirigeant de ma propre pharmacie en Île-de-France. Nous sommes 6 au total et j'ai découvert ODM il y a peut-être 2 ans et demi par une interview de Cédric où il parlait du concept d'antifragilité, concept que je ne connaissais pas du tout et qu'on peut appliquer autant au management qu'à la gestion d'entreprise. Donc du coup, je me suis dit, tiens, les podcasts sont intéressants, ça semble très concret, ça semble vécu et validé. Et j'ai décidé un jour de prendre LME. Et là, ça a été la claque, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, j'avais face à moi un guide avec une méthode concrète et claire qui était applicable pas à pas, avec des outils très simples à mettre en place. Alors, j'ai pas forcément tout mis en place, mais ça a permis de structurer ce que j'essayais déjà de faire de mon côté. Parce que j'avais déjà suivi plein de formations en management, mais quelque chose qui se suit comme ça, pas à pas, avec méthode, franchement, j'avais jamais vu. Et du coup, ça a renforcé ma confiance en ODM, ce qui fait que du coup, j'ai pris plein d'autres formations que j'ai partagées avec mon équipe en termes de résultats. C'est-à-dire que SOR, bah, c'est mon équipe maintenant qui gère la boîte mail de la pharmacie. Je leur ai parlé aussi des outils que j'avais appris avec le disque. Donc du coup, maintenant, entre nous, on s'est identifié sur les couleurs et on blague souvent entre nous pour se taquiner. Et ensuite, lorsque voilà, j'ai senti que je devais passer un pas supérieur sur la gestion d'entreprise, j'ai pris LEL, qui est pour moi aussi une très très bonne formation et qui m'aide au quotidien pour gérer mon entreprise, ma pharmacie, quoi. Donc là, ça fait 1 an que j'essaie de mettre des choses en place. Tout n'est pas encore complètement appliqué, mais je vois des résultats au bout d'1 an. C'est ce que m'a confirmé le comptable hier. Et aujourd'hui, je suis prêt à vous suivre, surtout que ODM évolue et je suis content de suivre l'évolution avec vous. Alors moi, je suis dirigeant d'une brasserie artisanale. Je suis un autodidacte. Voilà, je suis pas du tout j'ai pas fait d'école de management ou autre. Et en fait, j'ai connu deux épisodes, une entreprise, on va dire, auquel j'avais plutôt un management axé sur le résultat, donc le côté humain n'existait pas. Et après, j'ai vu le management humain ou complaisant, et je me suis dit, mais il faudrait relier les deux, en fait. Et voilà, à travers ODM, j'ai vu que c'était possible d'avoir du résultat en passant par l'humain. Et ça m'a tout simplement plu parce que c'est simple, c'est rapide à mettre en place, c'est pas compliqué en fait. Voilà, ça se fait naturellement. Ça est fonctionnel et pertinent. Enfin, vraiment les mots que j'ai en tête. Et alors, j'ai pas tout de suite acheté la formation LME. En fait, j'ai mis tout le 1 à 1 en écoutant les premiers podcasts d'outils du manager. Donc, ça remonte. Hein. Et j'ai remonté le fil des podcasts au fur et à mesure et essayé de mettre en place par moi-même. Mais voilà, j'ai besoin de beaucoup structurer maintenant l'entreprise parce qu'elle a grossi. J'étais tout seul et maintenant j'ai des salariés, des collaborateurs avec moi. Et pour la faire grandir, ça fait 1 an que je mets brique par brique, pas à pas, les choses. Et c'est pour ça que j'achète au fur et à mesure des briques d'ODM, des formations pour vraiment structurer l'entreprise. Alors, on a envie d'acquérir tout d'un coup et devenir un peu Cédric peut-être, mais voilà, il faut que ça met du temps, on le voit bien, et il faut appréhender les choses et les rendre fonctionnelles aussi dans son entreprise. Enfin voilà, c'est quelque chose de simple, rapide à mettre en place, et là où je fais confiance à l'outil du manager. Bonjour à tous, donc moi c'est Bonjour Étienne. Étienne. Alors moi je suis directeur export pour une grosse société dans l'univers de la puériculture, donc fabricant de poussettes de sièges auto.
Alors j'ai découvert moi ODM à travers les podcasts, hein, comme beaucoup parmi nous. Et pourquoi je fais confiance à ODM? Bah, parce que ce sont des formations pratiques, voilà, qui ont été conçues, réalisées par un chef d'entreprise, donc qui a bien rodé avec toute son expérience, et ça donne beaucoup plus de crédibilité par rapport à des formations qui pourraient être dispensées par des consultants en restant juste sur de la théorie. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie. Alors j'ai suivi plusieurs formations. Bon, la principale, c'est LME, qui a vraiment été aussi un déclencheur pour moi aussi dans le management, pour structurer mon management. Et j'ai pris cette formation juste avant de prendre un poste de chef des ventes avec une équipe éclatée sur le terrain. Donc ça, c'était extrêmement pratique, hein, parce que ça permet de donner de la fréquence et de la proximité avec une équipe de 8 personnes, donc qui était aussi bien en termes de taille. Et un des points aussi que j'ai bien retenu de cette formation et qui me sert aujourd'hui aussi dans mes nouveaux recrutements, ce sont les fiches de mission. De vraiment prendre le temps de ces fiches de mission, parce que derrière, ça aide beaucoup dans tout le déroulé. Donc voilà. Après, voilà, j'ai suivi aussi d'autres formations, toujours un peu la frustration de ne pas pouvoir m'en financer plus. Mais à savoir que quand j'avais pris, ça c'est une petite anecdote, quand j'avais pris la formation LME, c'est qu'à un moment donné, c'était ouvert au CPF. Et pour moi, ça avait été ça a été vraiment l'élément déclencheur. Voilà. Mais donc, du coup, c'est vrai que ça peut être assez opportun aussi pour des nouveaux arrivants. Voilà. En tout cas, très Mais content et grand fan d'outils du manager. merci beaucoup, Étienne. Donc, Yannick Chabin, je suis au fin fond de la Corrèze, je suis chef d'entreprise artisan. Donc, pourquoi faire confiance à ODM? C'est que ce soit les podcasts, les formations, tout est tourné vers l'action. Donc, c'est facile, on expérimente. Si ça ne marche pas, on se renseigne ou on modifie. Mais on a un retour sur investissement, entre guillemets, immédiat, parce qu'on n'a qu'à tester pour approuver. Pour ce qui est de l'avant-après, donc j'ai fait plusieurs formations. SOR, LME, celle qui m'a le plus marqué, c'est LME, avec la mise en place des 1 à 1, etc., des feedbacks. Donc là, j'ai beaucoup galéré avec un de mes salariés qui, pendant 2 ans et demi, m'a fait vivre un enfer. Il a fait vivre un enfer à l'équipe, de conflits dans l'équipe. Mais dès lors qu'il est parti, là, je redécouvre les 1 à 1 et on est passé vraiment de la seconde à la 5e vitesse, et avec du coup une équipe soudée, partage des objectifs, etc. Et je pense que maintenant, je vais me tourner vers les formations suivantes comme MPO, etc. Et tu le vois, on ne parle pas de grands concepts, mais de concrets. Et tout ça, ça démarre avec des 1 à 1 réguliers et une méthode simple. Troisième partie, bien réussir ses premières années de management ou même sa prise de poste tout simplement avec Start, les 30 premiers jours du manager. On a presque tous connu ce moment. Félicitations, tu es manager et maintenant, débrouille-toi. Sans méthode, c'est le saut dans le vide. Et Start, les 30 premiers jours du manager, c'est justement la méthode qui te guide pas à pas pour réussir ton arrivée. On écoute. Moi, je suis directeur ingénierie produit chez Corollis Composite. ODM, pourquoi ODM? Ça a commencé par les podcasts et rapidement, quand il a parlé de formation, ça m'a fait tilt dans le sens où j'ai compris rapidement qu'on allait en gros avoir une approche très pragmatique, que j'allais pouvoir rapidement tester des choses, ajuster et voilà, progresser. Et l'autre approche aussi qui est également en ligne via la plateforme qui me permet d'aller à mon rythme et qui, voilà, selon les périodes au boulot, je peux prioriser le fait que je vais me former ou alors je vais pouvoir tester sur le terrain. Donc voilà, c'est les 2 éléments clés qui font qu'aujourd'hui je suis très à l'aise avec les formations. Concernant parmi toutes les formations donc, et les formations en l'occurrence que j'ai pu faire, celle qui a marqué un peu le début, ça a été Start, les 30 premiers jours du manager, associé au fait que j'ai dû manager mes propres collègues. Donc là, c'est quand même un des points essentiels de cette formation-là, avoir des petites routines, la notion de 1 à 1 également, la mise en place de 1 à 1 qui a été quand même un tournant c'est assez clair dans la façon de manager. Donc voilà, ça a été vraiment ce cumul de Start et de SOR, le système d'organisation réaliste, qui permet de bien découper le moment où on va faire du management et le moment où on va continuer à être dans l'opérationnel.
Donc le avant, bah, c'est qu'avant, j'étais pas sûr d'aller dans le bon sens et d'être sur la bonne ligne directrice du management parce que bah, j'étais pas spécialement formé à ça. Et grâce à ODM, c'est cette assurance d'avoir un fil directeur et d'avoir une cohérence globale. Je sais pertinemment que ce qui a été fait a été validé, testé par plusieurs personnes. Donc je suis serein sur le fait de m'appuyer là-dessus pour bah, voilà, créer mon système et avancer progressivement là-dessus, quoi. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est pareil, je suis en voiture. C'est pas du tout pratique d'avoir la caméra. Je suis arrêté, mais ça reste pas pratique. Alors, moi, je suis directeur commercial dans la location d'énergie temporaire. Ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai pris ce poste de manager. J'étais avant dans le passé dans une autre entreprise dans laquelle j'ai passé plus de 12 ans, une entreprise plutôt familiale et où je n'avais pas de management. Et donc, il y a 1 an et demi en arrière, j'ai été consulté par une entreprise beaucoup, beaucoup plus grosse pour prendre un poste à dimension nationale et internationale. Et quand j'ai su que j'ai été pris, je me suis réservé un petit peu de temps pour me former. J'ai demandé autour de moi s'il y avait des recommandations et très vite, Outil du manager est ressorti. J'ai écouté les podcasts et je me suis vite aperçu que c'était vraiment en phase avec mes valeurs. Et c'est pourquoi j'ai fait le choix d'acheter des formations que j'ai suivies et qui m'ont permis de vraiment bien démarrer dans ce nouveau métier de manager avec des défis qui étaient pas forcément simples au départ. Mais il y a 2 formations qui m'ont vraiment, vraiment aidé. Les 30 premiers jours dans l'entreprise et le manager essentiel. Je les utilise tous les jours. J'ai vraiment appliqué à la lettre ce qui était indiqué dans les formations. Et avec toute l'humilité qu'il faut avoir, au bout d'1 an, je pense que j'ai clairement hyper bien réussi mon arrivée dans cette entreprise. Et j'ai le sentiment de le devoir en partie à Outil du manager. On entend très bien que Start sert de rampe de lancement une fois la phase d'intégration passée. Donc c'est que le début. 4e partie pour un management humain, bien sûr, mieux comprendre les autres. Et là, on va parler du modèle DISC au travers de la formation influence efficace. Quand le management et l'organisation sont en place, il reste un étage essentiel qu'est la communication. Et là, une formation ressort clairement influence efficace basée sur le DISC. C'est une formation qui te permet d'ajuster ta manière de communiquer, de mieux comprendre les autres et de rendre la collaboration plus simple, plus fluide et sans tension inutile. On écoute. Bonjour à tous, moi c'est Virginie Brockelmann, je suis responsable R&D dans une société agroalimentaire qui exporte des épices et des huiles essentielles. Et donc pour moi, outil du manager, c'est vraiment une mise en pratique directe des notions théoriques qui ont été partagées lors des formations. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'on avait un retour assez rapide en termes de résultats. Ça, c'est vraiment indéniable pour moi. Ce que j'ai pu voir, c'est que les sujets sont vraiment concrets et compréhensibles en fait directement pour tous et peu importe le niveau de management sur lequel on est en démarrant ces formations. Alors les formations, j'en ai fait plusieurs et elles sont toutes vraiment très complètes et très bien, mais il y en a. Allez, je ne peux pas m'empêcher, pour moi, il y en a 2 et qui vont ensemble. C'était la formation, celle qui a transformé mon quotidien, c'est DISC et Influence. Les 2 qui ont vraiment amené du bonus dans mon quotidien de manager, c'était ça. Parce qu'en fait, ça me donnait toutes les clés pour comprendre un petit peu ce qui se passait autour de moi et pour faire passer mes messages de manière efficace. Et en fait, derrière, eh bien, il y a de la performance et il y a des résultats parce que le message a été bien compris. Donc voilà. Pour moi, c'est Génial. Merci Virginie. Tout le monde, donc je suis Ludivine Morvillet, je suis pharmacien d'officine dans le Calvados. J'ai une équipe, on est 9 personnes. J'ai connu l'outil du manager par les podcasts au départ et parce que j'avais lu Reinventing Organization, désolé pour mon anglais, de Frédéric Laloux et ça m'attirait beaucoup cette histoire d'entreprise libérée, mais je voyais bien que concrètement j'allais avoir du mal à mettre en place des outils. Au-delà de la bienveillance, il faut être efficace. Voilà. Et dans l'outil du manager, j'ai commencé à trouver cette efficacité. Donc, j'ai fait une première formation qui était le manager essentiel, vraiment qui a changé ma façon de gérer mon équipe avec la mise en place des 1 à 1. Ça a été très, très performant. Après 1 an de mise en place, 100% de mes salariés me disent surtout ne reviens pas en arrière. Donc, très positif.
J'ai également fait le disque qui m'a permis de faire des réunions d'équipe entre nous, parce qu'on communique beaucoup entre nous et on communique beaucoup avec les patients, à peu près 100 personnes jour par personne. Donc, on a besoin de cet outil pour mieux communiquer. Et ça nous a engagés sur 3 réunions successives là, sur l'année à mettre en place une culture d'équipe. Donc, je sens qu'on est en pleine révolution interne et c'est très positif. Voilà, donc je fais vraiment confiance à l'outil du manager pour sortir la tête de l'eau, voir plus loin et surtout avoir des outils très concrets qu'on peut appliquer immédiatement. Voilà. Donc Linda, je suis manager dans une collectivité territoriale et j'interviens dans le domaine de l'insertion, d'emploi et politique de la ville. Donc pourquoi je fais confiance à ODM par rapport à une vision humaniste du management et aussi également parce que ce sont des formations claires et pédagogiques et aussi il y a une approche opérationnelle et pragmatique. Par rapport aux formations que j'ai pu suivre, je vais pas faire c'est LME, notamment pour l'approche 1 à 1. Et également, un outil aussi qui a été important pour moi, surtout dans des prises de conscience, ça a été l'outil du disque, qui a vraiment permis aussi de prendre conscience, ma façon aussi de communiquer, qui pouvait aussi impacter, et puis connaître aussi mon profil, et pourquoi, notamment dans les résolutions aussi, quand tu pouvais avoir des conflits, qu'est-ce qui se jouait quand on avait des profils un peu similaires aux nôtres. Voilà, donc et comment j'ai découvert aussi ODM, c'est à travers les podcasts. Je me suis inscrite aux formations en ayant découvert, voilà, et vraiment ce que j'apprécie énormément, c'est vraiment, il y a vraiment, on sent que c'est des valeurs. Ce n'est pas que des formations à travers, même si c'est une formation très pragmatique, il y a aussi, on sent que derrière il y a des valeurs, il y a un sens, voilà, c'est ça, c'est ce qui fait sens pour moi. Voilà. Alors, dans cette 5e partie, on va parler d'aligner l'équipe sur les objectifs avec MPO, le management par objectif. On arrive à un outil décisif. MPO, le management par objectif en 3 temps, c'est la méthode qui te permet enfin d'aligner une équipe, de clarifier où on va et de faire avancer tout le monde dans la même direction et sans perte d'énergie. Le but, c'est de définir des objectifs clairs, de les communiquer efficacement et de suivre les progrès sans stress. Et c'est exactement ce que Jacques évoque dans son témoignage. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle donc Jacques, j'ai 49 ans et je dirige une agence de communication et un média. Et pourquoi j'ai fait confiance à ODM? C'est le côté 80% de pratique. Voilà. J'avais fait plein de formations théoriques avant, donc c'est la pratique. Et puis l'échange. Voilà, ce sera les 2 mots, pratique et échange. Les formations qui ont eu le plus d'impact. Alors, c'est la formation, j'ai entendu dans la question. C'est dur d'ailleurs de dire qu'une formation. Alors, à part SOR et LME, avec le 1, ce serait MPO 3T, qui est Management par objectif en 3 temps, qui est la plus dure pour moi à appréhender, à mettre en place. Je l'ai fait il y a longtemps, je l'ai refait il y a très peu de temps. Et c'est la première fois que je sens un début d'alignement vraiment sur les objectifs avec la boîte. Donc c'était très diffus avant. J'avais l'impression que les gens comprenaient pas où je voulais emmener la boîte sur des temps assez courts, sur des trimestres. Et là, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus alignés. 6e partie importante, parce qu'un bon management n'est pas possible sans un bon recrutement. Comment bien recruter grâce à la culture d'équipe? Ici, on va parler de RDE, la formation recruteur d'élite, et CTC, crée ta culture. Ces 2 sujets qui reviennent régulièrement parce qu'ils font peur à beaucoup de managers. Bien recruter et poser une culture d'équipe solide. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, 2 formations ressortent naturellement. C'est donc RDE, recruteur d'élite, et CTC, créer ta culture d'équipe. On écoute. Bonjour à tous, Vincent Bellefontaine, je suis le directeur de la filiale belge d'un groupe français qui est actif dans la sécurisation des applications énergétiques critiques. Voilà. J'ai rencontré Outil du Manager par un collègue français en 2010, donc ça fait déjà quelques années. Et pourquoi je fais confiance à Outil du Manager? Tout simplement parce que c'est un dirigeant manager qui parle à d'autres dirigeants managers qui ont les mêmes problématiques. Et puis, parce que forme-action, ça veut dire forme-action et surtout action. C'est actionnable directement dans le concret. Et ça, je pense que ça a été clé pour moi.
Les formations, j'en ai fait quelques-unes. Il y en a bien entendu LME, RDE, SOR, mais les 2 dernières que j'ai appliquées qui ont vraiment changé le quotidien, c'est recruteur d'élite. Parce que comme tout manager, en 20 ans de carrière, on en a fait des erreurs de recrutement. Quand on commence à parler comportement attendu, ben, les bonnes questions, je pense que ça change la vie. Ça change la vie aussi des collègues qui voient les profils qu'on veut engager. Surtout dans les petites structures, on peut encore moins se permettre de faire monter à bord les mauvaises compétences. Et puis, la problème de performance. L'outil A3, ça c'est vraiment quand on peut le mettre en pratique avec les équipes, on en sort toujours gagnant plutôt que de décider dans son coin. Donc, voilà, je dirais, ces 2 dernières-là ont changé ma vie également. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour, donc je m'appelle Guillaume, je suis moi chef d'un service de chirurgie dans le secteur public. J'ai découvert Outils du Manager suite à des recommandations, des podcasts, un peu finalement comme vous tous. Et puis après, en effet, le côté pratique de la chose m'a engagé à aller un peu plus loin et à faire des formations. J'en ai suivi pas mal au total. La formation qui, moi, m'a le plus... qui m'a été le plus utile finalement, ça a été créer ta culture d'équipe. Et par là même ensuite le déroulement sur recruteur d'élite, puisque il faut avoir une culture d'équipe bien claire pour pouvoir ensuite aller sur le recrutement. Et en effet, moi, j'ai jamais été formé ni au management, ni à la gestion de projet, ni à quoi que ce soit. Et finalement, en fait, chaque formation d'outils du manager, c'est des briques, un puzzle, et qu'on arrive à rassembler, et ce qui fait finalement après des outils qui sont très utiles. Je dirais aussi en termes d'outils DISC, alors pour ma relation aux autres et en fait pour m'éclairer moi-même sur ma propre personnalité, parce que dans la description des personnalités, je me suis très très vite retrouvé, et très très vite tous mes défauts que j'essaye de corriger pour améliorer la communication avec les autres. Sur les 3 mots qui peuvent caractériser ma confiance dans l'outil du manager. Donc, le premier, c'est, en 3 mots, ça sera la prise de hauteur. En fait, je trouve qu'il a été hyper intéressante dès le début. C'est d'avoir un moment par les podcasts de Cédric, d'avoir vraiment cette prise de hauteur, de comprendre un peu ce qui se passe dans les autres entreprises, d'avoir vraiment des outils concrets qu'on peut appliquer au quotidien. Et je trouve dans mon quotidien de manager, ce qui est parfois perturbant, c'est en fait, on est vraiment dans le côté, on est dans un tunnel, la tête dans le guidon. Et en fait, dans l'écoute de ces podcasts, ça permet vraiment de prendre de la hauteur, de se remettre en question personnellement, dans sa relation à son travail, dans sa relation vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc voilà, ce côté très vivifiant et très intéressant au quotidien. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième mot, c'est le côté applicable, donc qui a déjà été mis en avant par mes collègues. Donc applicable sur le terrain, côté très pragmatique. Et le troisième, donc c'est vraiment des résultats concrets, palpables. Ça me permet de faire la transition avec la formation qui m'a le plus apporté au quotidien, c'est la formation RDE, où j'étais dans le secteur papetier, en production industrielle, et on avait vraiment beaucoup de difficultés à recruter des opérateurs pour la conduite de machines automatisées, avec toujours ce sentiment où finalement on nous dit c'est beaucoup par un peu l'impression générale, le feeling, comme on dit dans le jargon. Et en fait, on apprend que non, le feeling, ça marche pas. Il faut des entretiens structurés. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive déjà d'une part à identifier notre besoin et à identifier les compétences chez le candidat dont on a réellement besoin au quotidien. Et c'est marrant parce que finalement, dans l'échange que j'ai pu avoir avec mes opérateurs, eux-mêmes, sans que je leur parle de la formation que j'ai pu réaliser, ils m'ont dit, ouais, c'est impressionnant. On voit vraiment un changement qu'il y a eu dans la qualité des personnes qui ont été recrutées. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé. Et donc, ça m'a permis d'embrayer avec eux sur ce quotidien-là et sur les formations qui avaient été mises en place. Alors, on n'est clairement plus dans le recrutement au feeling. Dans leurs témoignages, on entend qu'ils suivent une vraie méthode, définir précisément qui on veut faire monter à bord avant même de rédiger le poste, clarifier le profil attendu, structurer les entretiens et au final intégrer des personnes réellement alignées et de qualité dans l'entreprise.
Et on termine avec cette 7e partie, quand l'enjeu n'est plus seulement l'équipe, mais aussi l'entreprise tout entière. Et là, on va parler de BDG, bras droit gagnant, et de LEL, l'entrepreneur libéré. Ici, c'est toute l'entreprise qui est en jeu. Déléguer efficacement, libérer du temps pour penser et pour décider, et puis structurer l'activité pour accompagner la croissance. À ce niveau-là, on voit revenir 2 formations essentielles, BDG, bras droit gagnant, pour installer une direction à 2 têtes, et LEL, l'entrepreneur libéré, qui apporte des outils pour piloter l'entreprise avec clarté et sans s'épuiser. On écoute. Alors, moi, c'est Laetitia Venling. Donc, je suis gérante d'une société qui est dans le domaine de la vente de machines d'impression, donc en grand format. Si je fais confiance à Outils du Manager, bon, déjà, c'est parce que mon frère vous suit depuis des années et qu'il m'en a vendu les bienfaits sur une entreprise. Et donc, il m'a proposé de suivre l'aventure de l'entreprise avec lui, qu'il a démarré avant que j'arrive, en mettant en place la formation, donc bras droit gagnant. Et j'ai tout de suite vu l'intérêt, en fait, lorsqu'on l'a mis en place. Déjà, rien que la formation, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, du coup, par la suite, j'ai également écouté des podcasts où j'ai tout de suite compris que c'était ce qui m'a vraiment fait comprendre que ça pouvait être intéressant, c'était le concret que j'entendais dans les podcasts, dans la formation, c'était tout de suite des informations concrètes. Voilà, je pense que c'est ce qui m'a vraiment donné envie et qui m'a fait comprendre la confiance qu'il pouvait vous apporter. Deuxième chose, donc pour les formations, donc j'en ai pas suivi énormément, mais vraiment le 1 à 1 a été la formation la plus importante. Pourquoi ? Parce que je travaille à distance, donc je ne vois absolument pas les collaborateurs. Je ne suis jamais avec eux et on a mis en place 6 mois plus tard le 1 à 1, dès que je me sentais prête. Et je vois la différence. Donc là, ça fait à peu près 4-5 mois qu'on l'a mis en place. Je vois la différence vu que je ne suis pas sur place. Ça me permet d'avoir un vrai lien et de vraiment faire mon rôle de manager et de pouvoir savoir également ce qui se passe concrètement dans l'entreprise. Donc voilà, ça, pour moi, ça a été une réelle différence et je vois les bienfaits, je les ai vus très rapidement, de pouvoir avoir un lien avec les collaborateurs. Bonjour à tous. Alors moi, je dirige une petite entreprise dans la fermeture industrielle et les équipements de quai en région parisienne. Et pour la petite histoire, mon entreprise a vraiment pris de l'ampleur en 2019, là où j'ai commencé les podcasts de Outils du Manager, qui m'ont beaucoup aidé parce que comme il fallait que j'agrandisse l'équipe, ça m'a donné pas mal de petits outils. Alors, 3 mots pour dire pourquoi je fais confiance à Outils du Manager. Moi, j'ai noté clarté, écoute et effet miroir. Parce qu'avec les podcasts, en écoutant Cédric, j'ai trouvé ça hyper clair, hyper accessible de pouvoir devenir manager. Quand on ne l'a jamais été, quand on n'a jamais voulu le faire, ça fait un peu peur. Et Cédric arrive en fait à nous faire croire, et c'est vrai qu'avec une méthode, on peut l'apprendre. Ensuite, moi, j'ai la chance de pouvoir faire partie du ciel. Donc, je fais pas mal de hot sites et de live aussi avec mes pairs. Et là, c'est l'écoute. D'avoir des gens qui nous écoutent, qui écoutent nos problématiques, de voir qu'on n'est pas tout seul, ça c'est vraiment formidable. Et l'effet miroir parce que quand on fait des hot sites et quand on écoute les gens avec leurs problématiques, au départ on se dit c'est pas du tout le même domaine pour moi, donc je vois pas d'intérêt pour moi-même, mais en fait l'effet miroir il se fait tout seul. Et là on apprend beaucoup par l'expérience des gens. Je trouve que c'est la meilleure manière de s'améliorer, c'est d'écouter ce que les gens ont fait, comment ça a marché. Et la formation la plus importante pour moi, c'est l'entrepreneur libéré. Ça a été le déclic pour moi au niveau de la délégation, parce que j'ai appris à faire confiance à mes collaborateurs, mais j'ai surtout appris à me faire confiance pour leur faire confiance. Et ça a été un soulagement énorme. Alors, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais le premier coup de pédale, il avait été lancé à ce moment-là. Donc, voilà pour moi. Ici, on est vraiment rentré dans le 3e niveau. Après soi, après son équipe, c'est l'entreprise elle-même qui devient plus solide. Ses dirigeants ont appris à faire confiance et à se faire confiance. Et résultat, l'organisation gagne en fluidité, en autonomie et les chiffres suivent. Ce qui revient très souvent dans ces témoignages, c'est le mélange entre valeur humaine et efficacité. Pour beaucoup, le management, c'était soit
très résultat et un peu brutal, soit très gentil mais pas efficace. Ce que tu viens d'entendre prouve exactement l'inverse. On peut obtenir du résultat en passant par l'humain. L'autre point commun, c'est la concrétisation immédiate. On n'est pas dans la théorie, on est dans l'action. Tu l'as entendu encore et encore, les formations ODM, ce sont des briques que tu peux mettre en place dès le lendemain et qui transforment réellement le quotidien. Et puis, un message essentiel, le management, ça s'apprend. Ce ne sont pas des managers nés, ce sont des personnes qui ont décidé de se former, d'essayer, d'ajuster et d'appliquer la méthode pas à pas. Et c'est cette démarche qui crée les progrès pour eux, pour leurs équipes et parfois pour toute leur entreprise. Dans cet épisode, tu as entendu parler d'une partie seulement des formations outils du manager. Il y en a d'autres. Chacune a été pensée pour répondre à une situation précise, à un blocage concret, avec un objectif simple, te permettre d'obtenir des résultats visibles. Et si tu écoutes cet épisode pendant le Black Friday, sache que toutes les formations évoquées par ces managers sont disponibles sur le site Outils du Manager avec des offres tout à fait exceptionnelles pendant quelques jours. Tu trouveras le lien vers le catalogue dans la description de l'épisode. Et puis, si tu hésites encore, rappelle-toi une chose, ces managers, ils sont comme toi, comme moi aussi d'ailleurs. Ils ont juste choisi un jour de poser une méthode sur leur management et ça a changé leur quotidien et celui de leurs équipes. Un immense merci à eux d'avoir accepté de partager leur expérience et merci à toi pour ton écoute et à bientôt sur Outils du Manager.